C'est absolument le bébé le plus vieux du monde. Dès sa naissance, il avait le visage d'un vieillard. La vie des autres va de l'enfance à la vieillesse, alors que lui grandit de la vieillesse à l'enfance. Sa mère est morte en couche à cause d'un accouchement difficile. Son père a failli vomir en le voyant et, sur un coup de colère, l'a abandonné sur le pas de la porte d'une maison de retraite. Une aide-soignante de la maison de retraite l'a trouvé et l'a emmené chez le médecin pour l'examiner. Le médecin a dit que son corps était déjà celui d'un vieillard de 80 ans aux portes de la mort, souffrant de graves cataractes, d'arthrite et de sclérose des membres, et que son corps continuait de se détériorer, le condamnant à ne pas vivre plus de 3 jours. Mais l'aide-soignante, qui était stérile, a pensé que ce bébé était certainement un miracle que le ciel lui avait accordé, elle a donc décidé de l'élever. Elle l'a présenté en grande pompe aux grands-mères de la maison de retraite et l'a appelé Benjamin. Heureusement, la prédiction du médecin ne s'est pas réalisée. Benjamin a grandi en bonne santé. À 7 ans, il ressemblait à un vieillard de 80 ans, le visage couvert de rides et les cheveux blancs clairsemés. Benjamin s'est adapté à la vie de la maison de retraite. Il s'asseyait dans un fauteuil roulant, comme les autres personnes âgées, pour lire le journal toute la journée. Mais la différence, c'est qu'il était plein de curiosité pour ce monde. Il aimait jouer avec des cuillères et avec son fauteuil roulant. Il voulait toujours sortir pour voir le monde, mais on l'en empêchait toujours. Ce jour-là, sa mère adoptive l'a emmené à la prière. Benjamin somnolait secrètement, mais sa mère l'a réveillé d'une tape et l'a même tiré sur l'estrade. L'aide-soignante a dit qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et le prêtre a touché son ventre avec solennité. Lord, if you could see clear to forgive this woman her sins so she can bear the fruit of the womb. Damnable affliction! Benjamin avait l'air choqué, croyant avoir affaire à un charlatan. Finalement, ce fut son tour. In the name of God's glory, rise! Tout le monde l'encourageait. Contre toute attente, un miracle médical s'est vraiment produit alors. Benjamin, qui n'avait jamais marché, s'est vraiment levé. Tout le monde a applaudi à tout rompre. Et le prêtre, qui était le plus excité, a semblé être vidé de son pouvoir divin en un instant, il s'est effondré sur le champ et a rendu l'âme. La mort était pour Benjamin monnaie courante, car dans la maison de retraite, à intervalles réguliers, quelqu'un s'en allait. Il regardait cette pierre tombale, comme s'il voyait aussi la fin de sa propre vie. Lors des funérailles, un homme de petite taille nommé Oti est venu ici. Sous son impulsion, Benjamin a quitté la maison de retraite pour la première fois. Oti lui a raconté ses aventures merveilleuses et colorées. C'était un monde que Benjamin n'avait jamais vu. Ce crépuscule-là, Benjamin a raté le bus et est rentré seul à pied à la maison de retraite. Bien que ses mains aient été en sang à force de frottement, ce fut la meilleure journée de sa vie. En 1930, Benjamin avait 12 ans. Son dos devenait de plus en plus droit et sa démarche était beaucoup plus assurée. Lors de Thanksgiving de cette année-là, Benjamin a rencontré la personne qui allait changer sa vie, Daisy. La fille avait des yeux bleu azur, pareils à l'océan, qui ont immédiatement frappé le cœur de Benjamin. Aujourd'hui, c'était une activité de la maison de retraite et Daisy était venue rendre visite à sa grand-mère. Ils ont mangé ensemble et écouté des livres d'histoire ensemble, mais quand il s'est endormi, il a soudainement été réveillé. C'était Daisy qui venait jouer avec lui. Les deux se sont glissés secrètement sous la table pour jouer au jeu de la vérité. Benjamin a pris son courage à deux mains et a dit avec embarras qu'il n'était pas aussi vieux qu'il en avait l'air. Daisy l'a cru sans hésiter. À ses yeux, Benjamin était différent de toutes les personnes qu'elle avait rencontrées. Alors qu'elle venait de tendre la main pour toucher le visage ridé de Benjamin, la grand-mère les a découverts. Elle a réprimandé Daisy et lui a dit d'aller vite se coucher, puis elle a regardé Benjamin et l'a sévèrement grondé. Benjamin ne comprenait pas ce qu'il avait fait de mal. You are a different child. A man child. And baby, people aren't gonna understand just how different you are. What's wrong with me, Mama? Come here. La bonté de sa mère adoptive lui a aussi porté chance. Elle est enfin tombée enceinte et, peu de temps après, a donné naissance à un enfant en bonne santé. La mère a dû consacrer beaucoup d'énergie pour s'occuper du bébé, au point de ne même pas remarquer que pendant ce temps, Benjamin rajeunissait étonnamment. Ses cheveux devenaient plus épais et son corps plus fort. Sans sa mère pour le surveiller, il s'éclipsait souvent pour jouer sur les quais. Ce jour-là, un capitaine de bateau, qui avait souvent des retards de paiement, recrutait des marins. Personne en bas n'a répondu, mais Benjamin a levé la main. Il voulait expérimenter une vie différente d'avant. Sur le bateau, il se chargeait de presque toutes les corvées, et il se précipitait pour faire les sales besognes que les autres refusaient, car dans le travail, il ressentait la vivacité de la vie. Le capitaine aimait beaucoup ce petit vieux travailleur. When was the last time you had a woman? Never. Le capitaine ne pouvait pas le supporter, il a dit que c'était la chose la plus triste qu'il ait entendue de sa vie. Alors, dès que le bateau a accosté, il a emmené Benjamin dans une maison close. Cette nuit-là, Benjamin a ressenti la beauté de la vie pour la première fois. Sur le chemin du retour, il a rencontré Monsieur Button, qui faisait le commerce des boutons. Monsieur Button a été très gentil avec lui et l'a même invité à prendre un verre ou deux, ce qui a laissé Benjamin un peu désemparé, car c'était la première fois qu'il buvait de l'alcool. Monsieur Button était un riche marchand local célèbre, dont la femme était morte en couche. Bien qu'il ait possédé une immense fortune, il avait toujours été très seul. Cependant, Benjamin
Benjamin ignorait que l'homme devant lui était justement son père biologique qu'il avait abandonné à l'époque. Pendant toutes ces années, il n'avait cessé de veiller secrètement sur son fils. Il regardait Benjamin grandir miraculeusement et sur le point d'avoir sa propre vie. En tant que père, il éprouvait à la fois des remords et de la fierté. Benjamin grandissait de jour en jour et son corps devenait de plus en plus jeune au contraire. Ce qu'il attendait le plus, c'était le week-end, car Daisy venait à la maison de retraite pour rendre visite à sa grand-mère. À ce moment-là, Daisy était passée de petite fille à jeune femme. Ce matin-là, Benjamin a emmené Daisy en mer. La mer était recouverte d'un épais brouillard et Daisy, excitée, faisait signe au bateau qui passait. Daisy a dit qu'elle espérait vraiment partir avec eux. Les mots jetés en l'air ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd, Benjamin a silencieusement gardé cette phrase en mémoire. Quelques années plus tard, le corps de Benjamin est devenu beaucoup plus vigoureux et ses cheveux ont également beaucoup poussé. Un jour, une nouvelle vieille dame est arrivée à la porte. Elle avait un chien avec elle, apparaissant élégante et belle à la maison de retraite. Elle était très gentille avec Benjamin. Non seulement elle lui a appris à jouer du piano, mais elle lui a aussi enseigné de nombreuses leçons de vie. Benjamin lui a dit que non seulement il ne vieillirait pas, mais qu'au contraire il rajeunirait de plus en plus. La vieille femme n'en a pas douté, et s'est contentée de dire que c'était vraiment malheureux. Tu dois regarder chacune des personnes que tu aimes partir avant toi. Ce fut la première fois que Benjamin a pris conscience de ce problème, il en est resté abasourdi. La vieille femme s'est empressée de le réconforter en disant « Nous sommes destinés à perdre ceux que nous aimons, sinon comment saurions-nous à quel point ils sont importants pour nous ?» Quand Benjamin a eu 18 ans, cette vieille dame est décédée. Ce fut la première fois que Benjamin a ressenti la douleur de la perte. Après avoir vécu de nombreuses premières fois, Benjamin a décidé de prendre la mer avec le capitaine. Il a fait ses adieux à sa mère adoptive à contre-cœur, a promis à Daisy de lui envoyer des cartes postales de partout, puis il s'est engagé seul dans un voyage inconnu. Dans un hôtel de l'Atlantique, Benjamin a rencontré l'élégante Elisabeth. Les deux ont dîné ensemble, ils ont bu du champagne et mangé du caviar. Benjamin semblait très maladroit, car tout cela était une première pour lui. Elisabeth a dit qu'elle avait été autrefois une championne de natation. Son rêve était de traverser la Manche à la nage. Benjamin a ressenti auprès d'elle de la tranquillité et de la chaleur. Les deux se promenaient sous la neige, buvaient et discutaient ensemble, et sont devenus des amants de minuit, jusqu'à ce qu'une nuit, Elisabeth ne vienne pas au rendez-vous, ne lui laissant qu'un mot, « C'était merveilleux de te rencontrer ». Benjamin a eu le cœur brisé. Peu de temps après, la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Le bateau de Benjamin et de son équipage a été réquisitionné par la marine, et tout le monde à bord a été contraint de participer à la guerre. Après avoir enduré un demi-mois de combats acharnés, tous les membres de l'équipage sont morts. Il ne restait plus que Benjamin seul. Cette année-là, Benjamin avait 26 ans.